Vous écoutez Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 FM. Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur. Et bonsoir et bienvenue sur Eau de Radio 91.3, comme chaque mercredi de 20h à 21h. Vous êtes aux arts de rue, je réponds à ta question. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, j'ai du monde ce soir, j'adore quand j'ai du monde, pour ne pas oublier personne. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent tout au long de cette petite heure, ça va aller très vite, je vous préviens. Bonsoir à Steve à la régie technique, merci Steve d'être là, merci Poto. Et ça va, t'es en forme? Ouais, ça va. Bon, on dit voilà. Bonsoir à tous mes invités. Bonsoir. On va faire un petit tour de table dans quelques instants. Je vous dévoile pas le blaze du groupe qui va nous accompagner pour cette émission. Je vais juste avant tout faire un petit récapitulatif. J'y arrive. De l'émission, donc c'est une émission de culture urbaine qui passe donc chaque mercredi de 20h à 21h en live sur Eau de Radio 91.3. Vous pouvez également nous suivre sur le site de la radio partout dans le monde, www.auderadio.net. Vous pouvez également nous joindre directement par téléphone pour balancer n'importe quoi, des critiques, des conseils, des suggestions. On est là pour ça. 05 56 74 76 85 05 56 74 76 85. Et le principe de notre émission, c'est très très simple. On est là pour promouvoir et faire connaître les artistes qui œuvrent sur tout ce qui est rap, hip-hop, graffiti, beatbox, beatmaker, breakdance, danse, contemporaine, tout ce qui vient de la rue est représenté sur Eau de Radio et sur Aux Arts de Rue. Comment participer? C'est très 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 simple. Vous nous envoyez juste un petit mail sur ausartderue@gmail.com, oar_ru@gmail.com, ou sur Tatiana nous fait un petit oar_ru@gmail.com, où vous nous envoyez juste un petit message sur notre compte Facebook Aux Arts de Rue en bonne orthographe, ou notre page Facebook Aux Arts de Rue oar_ru. Voilà, je me tourne vers mes invités, j'ai même pas besoin de me tourner parce que je suis face à eux. Pied de Freeze. Bonsoir les potes. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'être là, merci d'être parmi nous. Bonsoir Tatiana. Bonsoir à tous. Tatiana, vous l'avez peut-être reconnue, J'ai fait un stage chez Eau de Radio déjà en février. Voilà, donc elle a fait pas mal de flash info et le micro ne lui fait pas peur. Donc voilà, sans plus tarder, on commence. Yes, c'est parti. Bienvenue les gars, un petit tour de table pour présenter qui est qui et qui fait quoi, parce que il y a une petite particularité du groupe. On vous laissera découvrir. Allez. Un petit tour de table, de gauche à droite ou de droite vers la gauche. Alors moi c'est Neddy, le rappeur du groupe en fait, voilà. Et la particularité du groupe P de Freeze, c'est de... Non, je laisse aux autres. Moi c'est Arthur, guitariste et chanteur du groupe. Moi Vincent, batteur du groupe. Voilà, Je pense personne là. Si, il manque Baptiste, le pianiste, et Alexandre, le bassiste. Donc voilà, la particularité, je pense qu'il y en a qui s'en doutent. On est avec un rappeur, on a entendu le mot guitariste, chanteur, battrice. J'espère que ça vous fait pas peur, mais voilà quoi. Donc voilà, entre parenthèses, c'est un groupe de rock. Yes. Avec un rappeur. Voilà, c'est ça. Donc j'imagine un petit peu le délire. Donc vous étiez là en train de répéter. Il y a Neddy qui débarque. Yes. Il dit voilà, je vais faire partie de votre groupe. Vous le regardez. Vous lui dites non, t'as pas la gueule d'un rocker toi. Non, ça ne s'est pas passé tout à fait. Et après tout simplement il dit ouais, je peux rapper quand même. Ouais. Comment ça s'est passé? On revient un petit peu en Alors arrière. l'histoire, donc, à la base on avait un groupe de rock avec Vincent qui s'appelait Apple Freeze.
Voilà, donc on a sorti 2 CD, tout ça. On répétait sur Gradignan et Neddy avait un groupe de rap ou un collectif. Un groupe de rap, Voilà, un c'est groupe ça. de rap qui s'appelait P2R. Et voilà, il répétait au même lieu, donc on connaissait déjà un peu ses instrus, il nous avait déjà vu en concert. Et sur une répète, on l'avait proposé de passer pour rapper. Et en fait, on avait préparé l'une de ses instrus, mais du coup avec les instruments. D'accord. Et ça s'est fait naturellement, ça s'est fait. Vous connaissez déjà par le passé. L'idée de départ, c'était quoi? On va tenter un truc un peu atypique ou. En fait, c'est venu de nos influences déjà à la base, parce qu'on faisait du rock, mais c'est pas pour ça qu'on n'écoutait pas de hip-hop, de rap, et inversement pour Neddy, qui était assez ouvert au niveau des styles musicaux. Donc voilà, tout simplement, c'est venu de nos influences. C'est pas quelque chose qu'on a inventé non plus. Il y a déjà eu des groupes un petit peu qui ont essayé de marier ces univers, surtout aux États-Unis, et c'est venu voilà tout seul de nos influences communes. Et vous, autant que musicien, autant que chanteur, à la base, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de comment vous avez commencé dans la musique, comment vous avez commencé, soit par, bon, là je vais faire vous et vous. Donc Yes. le vous et vous, c'est les gens qui font du bruit avec des guitares et les gens qui disent aïe man. Voilà. Entre les rappeurs et les rockers, c'est ça? Exactement. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu Sur le parcours. quelques années en arrière. Est-ce que comment l'idée de faire de la musique est-elle née? Est-ce que c'est une évidence ou comment on devient un musicien? Moi, c'était mon plus grand rêve de faire de la musique, de savoir chanter. Ben nous aussi, je pense, pour le coup. Et voilà, moi, j'ai toujours eu envie de faire de la musique en groupe. C'est vraiment le groupe quoi qui m'intéressait. C'était pas de faire de la guitare tout seul. Donc dès que j'ai fait mon premier accord à la guitare, peu importe mon niveau, j'ai direct tracé ma route en disant toi tu fais de la batterie, toi tu fais ci, vas-y, hein. On monte un groupe, c'est parti, on met les amplis à fond et puis voilà. Et puis c'était le fait de se défouler, de faire du bruit. Et puis après c'est devenu des projets plus sérieux, quoi. Ok. Neddy? Ouais. Ben moi tout simplement c'est venu parce que j'écoutais déjà quelques petits artistes déjà de rap et j'étais avec mon pote, je me rappelle, on était à la maison, on réécrivait en fait les paroles, les lyrics en fait de ces rappeurs. Et du coup quand un jour à la MJC, donc qui était à côté de chez nous, on nous a proposé un atelier d'écriture, on y est allé. Et on a commencé à gratter un peu la feuille. Et vu que j'avais écrit déjà des tonnes et des tonnes de lyrics, en fait, je voyais déjà à peu près comment est-ce qu'on pouvait écrire. Donc j'avais des facilités. Et au fur et à mesure, voilà, ça s'est affûté, en fait. Je me rappelle, moi aussi, on faisait ça quand on était petit. Mm. On reprenait les paroles C'est ça. et on enregistrait sur un post Devant un vieux cassette poste. un peu, C'est ça. un peu, mais ça n'a jamais donné ça. Voilà. Devant un vieux je me poste. réécoutais après, on dirait un coq, un truc comme ça. Ouais, c'est Donc ça. je me suis dit, ce sera pas pour moi, mais j'aimerais bien. J'ai mis toute ma volonté, mais ça n'a pas marché. En 2011, c'est tout frais, tout récent. Le DP Freeze est né. Mhm. Déjà, le blaze, c'est quoi? Donc, c'est quoi le délire de P2? P de Freeze. Freeze. Yes, exactement. Ben, comme il a dit, en fait, c'est vraiment l'alliance des deux. C'est-à-dire que le groupe de rock qu'ils avaient à la base s'appelait Apple Freeze. Et moi, mon groupe de rap s'appelait P2R. Et ben, on a dit, bon, ben, Apple Freeze, P2 Freeze, P2R, P2 Freeze. On regarde P2 Freeze. On n'a pas cherché très très longtemps en fait. Hein. Voilà. On avait un concert, fallait mettre un nom, on a marqué P2 Freeze et on s'est dit C'est ça. on va réfléchir plus tard et du coup on s'est laissé. Et là, C'est laissé aller, quoi. en 2011, le groupe est monté. Yes. Et là, tout de suite, vous faites directement, pour vous faire connaître, est-ce que vous êtes directement passé pour faire des scènes ou vous vous êtes dit, allez, on va travailler un petit peu en studio, on va essayer de sortir un petit projet et on vient par la suite. À la base, nous, c'est toujours, même avec le groupe de rock, c'est surtout les rockers, même à la base, c'est surtout la scène qui nous motivait. Et du coup, avec P2 Freeze, ça a été pareil, on a fait des sons, et la première idée, c'était de les présenter sur scène, via les MJC, peu importe, les autres concerts, pour voir comment le public était réceptif, et comment ça pouvait donner en live. Et après, on a composé d'autres sons, et petit à petit,
on a eu d'autres idées d'enregistrer, d'essayer de développer le projet, quoi. En fait, le but, c'était de voir comment le public allait réagir par cette fusion. Et du coup, on est parti en tournée avec Apple Freeze. Donc Neddy est venu avec nous et tous les 2-3 morceaux, hop, il montait sur scène, on faisait une instru, il rappait. Et puis les gens nous ont encouragés, donc on a commencé à enregistrer un premier EP, tout ça. Et jusqu'au moment où moi je me suis dit, bon, j'ai envie d'arrêter de chanter, et je veux mettre à fond dans P de Freeze. Parce que ça faisait, en plus, à l'époque d'Apple Freeze, on voulait vraiment trouver un chanteur, peu importe que ça soit un chanteur, un rappeur, tout ça. Donc comme on connaissait Neddy, qu'il était intéressé par cette sonorité-là, mais ça s'est vraiment fait tout seul, quoi. Bien expliqué. Pour tous nos auditeurs et auditrices, pour ceux qui veulent savoir un petit peu c'est quoi le délire, je me tourne directement. Je vous propose de balancer le premier morceau que vous avez sélectionné. Rimeur à gage. J'allais dire n'importe quoi. Je me tourne vers Steve à la régie technique pour nous balancer le premier son. Il est 20h18 sur les ondes du 91.3. On revient. Rimeur à gage, poteau. Mais depuis de Freeze, checks. 33 000 degrés Celsius, appuie sur repeat, tu casques nos textus, rien de sûr, alors reste immobile, rien ne vient parce qu'à la base, le sabre est une cible, rien de faire parce que le rasoir est une cible. Appelle la brigade anticriminelle, t'as des rimeurs à gage en ville, au-delà de ça, je peux dire qu'il y a pire. Trop de flics, pas de voiture, dégoûtés mais obligés, ils prennent le tram le plus, rien que des mythos sur le déco. En cavale, Paris-Marseille, se réfugient à Porto, ok gros, des gars béton parce qu'ils veulent braquer les braqueurs, les gars se relèvent parce que c'est les yeux qui réveillent leur cœur. Le réseau est sur écoute, alors ça qui coûte ça pipe. Tape des X en freestyle, cousse. Pendant que l'industrie du queue, ça grippe. Pendant que tes disques d'or nous évitent, ouais. Pendant que ça kiffe l'élite. Flow chargé, écoute, y'a du gros son. Tiens-toi prêt, écoute, y'a du gros son. Du gros son, du gros son. Tous illicités hardcore sur la chanson. Flow chargé, écoute, y'a du gros son. Tiens-toi prêt, écoute, y'a du gros son. Du gros son, du gros son. Tous illicités hardcore sur la chanson. Chargé, micro, bref. Si l'âme descend du singe, je sais même plus qui est le dieu. Que les plus démunis encaissent, que les mieux armés déstressent. Que les porteuils dansent pour danser, ras-le-bol de KST. Suivant l'enquête, y'a des traces de sang sur le mur. Mais c'est jamais celui du commissaire, putain que ça rassure. Façon qui protège mieux que mon armée, pas moi-même parce que mon pire ennemi, ça ne peut être que mon frère, ouais. Ricard, c'est P de Freeze qui arrive. Ricard, je suis pas tout seul, y'a la team. Pendant que certains jouent au pile ou face, on avance en plein dans le mille. Ça rase, ça passe ou ça trépasse. Ici y'en a pour deux, y'en a pour 8, y'a pas de jaloux. Tu peux m'appeler Big Ninja, mais Hendek ou Kerlouche. J'démarre, coup de pute, warrière, zoom. J'rappe comme le clic, clac et j'kick comme le boom. Flow chargé, écoute, y'a du gros son. Tiens-toi prêt, écoute, y'a du gros son. Du gros son, du gros son. Tous illicités hardcore sur la chanson. Flow chargé, écoute, y'a du gros son. Tiens-toi prêt, écoute, y'a du gros son. Du gros son, du gros son. Tous illicités hardcore sur la chanson. La sortie Pierre Fit. J'suis déjà mort deux fois mec, j'attends la troisième, aïe. Même si j'rappe en plein crash, défie personne. Sache que Dream assomme les ricales et le but du comme si des vieux kiffent nos belles pros. Remplace Riton inédit, Neddy et Gay, stand de tir. Battle sous ton lit même si c'est pas ça qui guérit, ouais. Terrible notre avenir vu qu'on sait pas où atterrir. Alors si j'plaine c'est sans ton shit, mais les gars c'est admire. C'est du hip-hop gros. C'est du rouge à tête, c'est quand tu tapes, bien vicière malgré les balades du tête. C'est du hip-hop gros. C'est du rouge à tête, c'est quand tu tapes, bien vicière malgré les balades de la baisse. Tout est écrit, laisse-moi faire direct. Check son action réaction, c'est de l'animal. Son Freddy m'a zappé, je suis pas un rêveur. C'est pourquoi je me suis toujours pas mis à écrire des textes d'over. Flow chargé, écoute y'a du gros son. Tiens-toi prêt, écoute y'a du gros son. Du gros son, du gros son. Tous illicités hardcore sur la chanson. Flow chargé, écoute y'a du gros son. Tiens-toi prêt, écoute y'a du gros son. Du gros son, du gros son. Tous illicités hardcore sur la chanson. Flow chargé, écoute y'a du gros son, tiens-toi prêt, écoute y'a du gros son, du gros son, du gros son, tous illicités hardcore sur la chanson. Flow chargé, écoute y'a du gros son, tiens-toi prêt, écoute y'a du gros son, du gros son, du gros son, tous illicités hardcore sur la chanson. C'est le Y, poteau, écoute ça, ok.
En mode RECK, je connais déjà Chico. C'est ça. Universal musique dans le cœur, dans la vibe, dans la voix, tu sais ce que ça veut dire ça. On arrive lourd, comme les 5 quand il va, ok. – 20h23 sur les ondes du 91.3, vous êtes en compagnie de l'émission Aux Arts de Rue sur Eau de Radio. Comme chaque mercredi, on est en compagnie de P de Freeze. Un peu d'ambiance, les gars. Là, on vient d'écouter un son qui déchire, et là, derrière, tout le monde dort. Non, on n'est pas mou, on est là. Rime à gage, le premier son qu'on vient d'écouter. Un petit mot sur ce premier son. Petit mot, tout simplement, ça a été vraiment l'un des premiers morceaux avec lesquels on a démarré. Et donc, on est arrivé tout simplement sur scène avec ce morceau à proposer. Derrière, ça a été enregistré par nos propres moyens, home studio. Voilà, c'est pour ça qu'il nous tient pas mal à cœur. C'est avec ça qu'on est arrivé vraiment sur le devant. Et il était clippé derrière, peu de temps après ou... Exactement. Peuvent retrouver le clip sur YouTube. Donc vous tapez P2 Freeze, P2FREEZE, plus loin Rimeur à gage. Et vous pourrez trouver même en plus après aussi toute l'actualité. Si vous tapez P2 Freeze sur les réseaux sociaux, vous pourrez nous trouver sur Twitter ou sur Facebook. C'est bien de le mentionner. Le premier son, il était tiré du premier projet que vous aviez fait ensemble. Oui. Alors en fait, Rimeur à gage, c'était une instru donc de Neddy, voilà, que nous on connaissait, on l'avait déjà entendu. Donc je l'ai enregistré et voilà, j'ai dit Neddy, vas-y, rap. Viens poser dessus. Voilà, et je lui dis bon si ça te plaît comme ça, passe en répète, prends des bouchons quand même au cas où parce qu'il y a une batterie. et voilà, donc ça lui a plu parce que Neddy en fait, même si c'est un rappeur, il recherche aussi ce côté jouer en groupe en fait. Alors on en a souvent discuté, je sais que ça t'intéresse pas forcément d'être juste tout seul sur scène avec un DJ, on veut vraiment avoir ce groupe, c'est pour ça il faut pas que les gens nous voient par exemple comme un groupe qui accompagne un rappeur, on est vraiment un collectif quoi, et chacun amène ses idées, on compose tous ensemble. Exactement. Voilà Ça me fait penser à un truc hyper important. Là, dernièrement, on parle beaucoup du hip-hop bordelais et de l'avenir du hip-hop bordelais et la valeur du hip-hop bordelais. Est-ce qu'il existe? Pourquoi il peut pas sortir de l'eau, il peut pas se distinguer. En mars dernier, on a reçu par le biais de Urban Vibration School Big Diddy Cassidy, Tunisiano. Il est venu à Bordeaux pour rencontrer les jeunes artistes. Et là, on lui a posé la question. Il y a un jeune rappeur, il lui a dit nous on écoute du son de Paris, est-ce que vous écoutez du son de Bordeaux? Il a dit en toute sincérité, en toute franchise, on connaît personne de Bordeaux. Voilà, j'ai posé la question pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à le chacun pour soi? Je vais revenir pour la fusion et le travail ensemble. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que tout le monde se bat juste pour soi, c'est un peu normal d'une certaine manière. Et comment vous voyez je le vois bien au fur et à mesure en fait, parce que je trouve qu'on se distingue pas mal en vrai, parce que on est là au niveau du hip-hop, nous on y apporte aussi notre pierre à l'édifice. Et tout simplement, quand on voit des beatmakers, il y a des graffeurs, des bonnes graffeuses aussi, tu vois. Beatmaker, quand je dis beatmaker, je pense à Kilogramme Prod, exemple, qui se fait remarquer avec Salif,
pour faire des instrumentales pour Salif, Seth Gecko, Despo Rucci et j'en passe. Ensuite après je parle de graffeurs parce qu'il y a aussi des graffeuses qui sont là comme je pense à Jide. C'est une artiste voilà qui graffe et qui se fait les crocs aussi dans la rue et qui au fur et à mesure arrive à faire tourner son business. Et aussi même musicalement on est là. C'est-à-dire que Sams qui est l'un des mecs de Bomaye Music. D'ailleurs, c'est le seul mot, c'est le seul nom qui a sorti. Il a dit, on connaît que Sams. Non, je peux en sortir d'autres. Sams, donc, arrive à se faire démarquer même sur Paris. Sur les radios, ça tourne, les petits, ils connaissent. Je sais, mon petit cousin, il est de Paris. Il me dit, oh, Sams, je kiffe. Nous, on l'écoute pas autant que vous à Paris. Pourtant, il tourne. Il y a des mecs comme Fléau qui réussissent grave sur les battles. Qui sont là, les mecs, qui balancent du lourd, tu vois. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. J'en connais plein d'autres là qui vont arriver. Et après, c'est à nous de faire la différence. C'est-à-dire que c'est à nous de marquer l'originalité. Et nous aussi, on va mettre notre pierre à l'édifice. C'est là pour ça qu'on est là. Tout à fait. Et j'ai l'impression que quand on regarde Bordeaux de loin, on se dit, je sais pas si, corrigez-moi si je me trompe, on se dit Bordeaux est plus orienté vers le rock que vers le rap. Est-ce que vous confirmez ou après, pas à la base, dès même la fin des années 90, les années 80, ça a été une ville hyper importante pour le rock français. Et même aujourd'hui, là, en ce moment, justement, je trouve qu'en ce moment même, il y a de plus en plus de groupes de rock, pop rock, qui se font connaître à Paris. Et ça a toujours eu cette place-là. Donc après, le rap aussi, je pense que j'ai pas autant de connaissances sur le rap à l'époque à Bordeaux, mais je sais que le rock ça a toujours une place très très importante. C'est peut-être une des villes avec Paris les plus actives en France au niveau du rock, donc les gens sont peut-être un peu plus restés sur ça. Après il y a eu Noir Désir aussi à Bordeaux, donc les gens ils ont beaucoup plus cette image-là de la ville. Ouais. Et en plus on a aussi la Rock School Barbet qui existe depuis des lustres. Il y a le Siam aussi qui sort beaucoup de. Et après là maintenant la Rock School Barbet est un peu envahi par les rappeurs et je trouve ça un peu par tous les styles même d'ailleurs. Yes. C'est ça qui est intéressant. Voilà et par rapport à ça, on a dit voilà peut-être que Bordeaux est une ville plus rock que rap et même dans cette radio. Voilà, si tu prends la grille des programmes, tu trouves peut-être 7 ou 6 émissions de rock. Rock, metal, art. Ouais, peut-être. Et moi, je me suis dit, je remets ma gueule. Alors, le rap, il est où? Non, mais c'est normal aussi. Comme il a dit, depuis les années 80, où c'était vraiment, ça boostait à fond rock. Voilà, au fur et à mesure, ça reste. Et le rap, c'est arrivé aussi bien après aussi. L'explosion du Peura aussi sur Bordeaux, il n'est pas arrivé dans les années 80. Donc c'est normal, c'est une suite logique. Faut attendre, ça se fasse au fur et à mesure. Et je trouve ça très, très intelligent de votre part de faire cette fusion. Donc on se dit voilà, on essaye, pourquoi pas, et vous essayez, vous n'êtes pas les seuls. J'ai déjà reçu ici même j'imagine, j'espère Hostile. Yes. Ils font ça aussi et dernièrement il y a un rappeur il s'appelle Love Nikila. Ouais. Il était en solo depuis pas mal d'années. Et là, cette année, il revient avec un album. Il a pris un guitariste, un bassiste et un batteur. Très bien pour lui. Je l'ai reçu il y a quelques mois. Et apparemment, ça commence à devenir tendance, non? J'en sais rien. J'avoue que depuis qu'on a créé ce groupe, on a quelques rappeurs qui nous contactent pour savoir si on connaît pas des icos qui aimeraient faire un peu la même chose. Exactement. Mais c'est très bien pour eux. Vous pensez quoi de cette... c'est intéressant, mais après, j'avoue que pour moi qui bouge pas mal pour aller voir des concerts, c'est que quand je vois certains rappeurs qui sont accompagnés par des musiciens, je ressens pas toujours cet esprit de groupe en fait. Par exemple, tu parlais de Love Nikila, qui est un rappeur qui tourne bien en ce moment. Mais c'est Love Nikila quoi, c'est le rappeur, c'est pas un groupe de musique. C'est pas une entité. Alors que c'est comme si Neddy s'appelle Papier de Frise par exemple. Donc c'est pour ça, c'est vraiment cet esprit-là. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui se font accompagner par des musiciens. Et c'est vrai que quand même en live c'est vachement plus agréable de voir un ensemble comme ça. Mais ça c'est pas un groupe de musique. Peut-être qu'après qu'ils travaillent en groupe, mais ça reste le nom de l'artiste quoi. Après ça c'est vrai que c'est aussi une culture française, je trouve, d'avoir le nom du chanteur quoi. On a moins cet esprit de groupe en France, même dans. Oh mais après c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après il y a beaucoup de rappeurs même, aussi. Il y a beaucoup de rappeurs même connus
qui travaillent avec des DJ sur scène, mais dès qu'ils font vraiment un gros show à Paris, dans une grosse salle, une grosse date, ils font venir un groupe. Donc ça veut dire que ils savent que ça apporte quelque chose. On peut pas remplacer des vrais instruments. Bien ça sûr. Apporte de la chaleur, du dynamisme. Et il y a plein de groupes. Je sais que voilà, NTM quand ils ont fait leur retour à Bercy, etc., c'est des groupes qui dans les gros concerts ont fait venir des musiciens de partout, de France ou même d'autres pays pour assurer ces gros shows. Donc c'est vraiment que et Lancer notamment qui avait accompagné NTM. Tu sais, tu vois, comme on dit, les instrumentales. Donc tous ces instruments, ça peut pas se remplacer juste par de simples beatmakers qui envoient des instrumentales. C'est vrai, c'est bien, mais après ce support-là de groupe ramène vraiment une autre énergie sur scène et en live. Et justement, c'est ce qu'on propose en fait. C'est pour ça que quand on a entendu ce son-là dès le début, on s'est dit bon, on va essayer de faire ça bien au fur et à mesure et qu'on vient mener le set jusqu'à aujourd'hui, qu'on a travaillé justement pendant 1 an en studio et sur le côté pour travailler un show carré d'1 heure à 1 heure et quart. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à venir voir aussi d'autres choses, une fusion rap rock. Voilà. Je vais revenir pour le travail en groupe. Quand vous avez préparé votre EP Flash Track, comment vous vous organisez? Est-ce que vous faites des compos et puis Neddy vient essayer de poser dessus? Est-ce que toi Neddy tu viens avec tes textes et vous essayez de faire une compo derrière? Comment ça s'organise? D'abord on essaie de créer une idée, un riff de guitare ou de synthé, peu importe. Et déjà on essaie de voir si juste le riff va nous inspirer. Donc si ça commence à nous inspirer, Neddy, par exemple moi je peux avoir l'idée d'un thème ou Neddy peut proposer quelque chose et on commence à développer l'idée parce que c'est vrai qu'on compose plein de riffs et puis on essaie de sélectionner ce qu'on préfère pour créer les morceaux quoi. Yes. Après pareil sur l'écrit, bien sûr moi je taffe tranquillement l'écrit sur le côté, je fais des brouillons et après je les propose au groupe. Je dis voilà, même avec Arturus plutôt, tu vois, voilà le texte qui a été écrit, qu'est-ce que t'en penses? Et on le travaille au fur et à mesure, on le fignole, même avec Baptiste, celui qui est au synthé dans le groupe, voilà, on travaille vraiment, c'est un travail où on y met tous vraiment sa main à la pâte. C'est pas un peu plus difficile que la tradition normale? T'arrives avec une instru et tu te concentres dessus, tu commences à poser. Là, c'est un peu plus de travail, plus de... Ouais, mais c'est ça qui est cool. On essaie de pousser en fait l'écriture comme les compos plus loin en fait. C'est vrai que dans Apple Free je composais et puis bon on jouait quoi. Que là moi par exemple la compo va me plaire mais ça va pas forcément correspondre ça va pas forcément plaire à Neddy à 100%, donc je vais continuer à travailler jusqu'à que ça plaise à tout le monde. Et dans l'écriture il y a la même démarche. Neddy il écrit son texte mais si on trouve qu'il y a des trucs à corriger, donc on essaie vraiment d'amener les morceaux plus loin. Ouais, voilà. Je pense que c'est intéressant même pour Neddy quand on répète en fait entre guillemets en direct, on peut modifier des passages, ajuster, c'est un peu du sur-mesure. L'instru elle se fait au fur et à mesure de la répète, sur mesure. Donc même Neddy pour poser son rap, poser ses textes, s'il a envie à ce passage qu'on modifie quelque chose, etc. Je pense que c'est plus direct, c'est plus concret et là de suite pour travailler un morceau dans la globalité. C'est pas une instru qu'on va devoir modifier, qu'on va devoir travailler. Ouais. Tout se fait ensemble, donc je pense qu'il y aura vraiment par rapport au ressenti du son en direct, quoi. Après, c'est vrai que c'est un plus gros travail, mais... Ouais, j'imagine qu'il y a énormément de taf. Mais il faut taffer aussi. On va pas dormir. Rien n'est facile dans la vie. C'est ça. Sur ce, parce que le temps exact. Et file, je vous propose d'écouter le deuxième son que vous avez choisi. Tatiana, tu peux en parler avec les gars. Je regarde. Là, elle a un dossier gros comme ça, elle attend que... Ouais, c'est ouf, c'est à côté. Non, parce qu'après, on va parler vraiment des dates aussi qui vont circuler. C'est pour ça qu'elle est là. Non, moi, j'attends. Genre comme les débats politiques, je vous laisse parler en toute démocratie, après quand ça vient mon tour... Vos gueules. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ok, 20h36 sur les ondes du 91.3, on vous propose le deuxième son. Steve, toujours et encore. Ouais. Ça tire, ça l'histoire à chaque fois que j'avance.
Sale délire, sale histoire à chaque fois que je rappe. Sale délire, sale histoire à chaque fois que j'avance. Peu de frise négro, à chaque fois que je rappe. Ok, sale délire, sale histoire à chaque fois que j'avance. J'ai les yeux pleins d'espoir pour les miens. En revanche, pas le temps de laisser tomber mec, faut que je mange le yin sur ma face de Yang Zhou. Comprends, si t'as la rage de vivre et que ta vie te fout la rage, ne jette rien, parfois vivre, ouais, c'est encaisser les dommages. Le rage, dommage que je garde pas ça dans le crâne. Je le guide mais les crises de vie ma bonne foi en ma frappe. Dans la ville ou dans le check son, j'aime quand ça part ou quand ça check. Ça fait péter le son, qu'on avance comme une étincelle dans l'ombre. Vu qu'on est fou, on est con sans notre conscience. Et la TV nous le montre derrière une vitre teintée. Mais putain qu'est-ce qu'elle est claire comme de l'eau de roche. Ouais la télé nous le montre derrière une vitre teintée. Mais putain qu'est-ce qu'elle est claire comme de l'eau de roche. Il est sans attendre dans la lumière. Ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. D'apprendre et de comprendre pour voir plus clair. Ouais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je finis sans attendre dans la lumière. Ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. D'apprendre et de comprendre pour voir plus clair. Ouais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'irais leur dire que c'est dead, beaucoup plus proche de ce game, que tu restes la tête ancrée dans le système. J'espère vivre pour moi-même, pas selon les cases et les codes que l'on s'est créés. Bref, comme pas si je croyais plus en moi. La vérité en guise d'arme et j'ai enfilé la cape. Dans le rétro, des ennuis et des histoires à se mettre une balle. Voilà pourquoi je dors pas au mal. Des insomnies à cause d'une réalité tranchante. Je préfère jouer devant vous, je me sens en confiance. Si t'es devant la serrure, fais pas le cap. Mange la clé, tu verras de quoi l'homme est capable. Mieux vaut trop que pas assez, mais trop de mensonges. Noie la vérité dans une eau troublée coûteuse. On est des victimes du cliché rail. Mais je vois que ça les arrange de jouer les Superman. Pas de ceux qui pleurent quand le président va mal. J'attends qu'il fasse son taf, pas le jet-setter en costard. Véridique et triste, j'alimente les débats. Sale délire, sale histoire à chaque fois que je rappe. Il est sans attendre dans la lumière. Ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. D'apprendre et de comprendre pour voir plus clair. Ouais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je finis sans attendre dans la lumière. Ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. D'apprendre et de comprendre pour voir plus clair. Ouais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Du recul, personne n'a besoin de s'emporter. Je recule, personne n'a besoin de s'emporter. Je recule, personne n'a besoin de s'emporter. Je plaide la folie, je suis coupable. Ok, je recule, personne n'a besoin de s'emporter. Je recule, personne n'a besoin de s'emporter. Je recule, personne n'a besoin de s'emporter. Je plaide la folie, je suis coupable. Ok, il est sans attendre dans la lumière. ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. D'apprendre et de comprendre pour voir plus clair. Ouais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je finis sans attendre dans la lumière. Ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. D'apprendre et de comprendre pour voir plus clair. Ouais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ouais j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. Photo, feu de frise, c'est ça, dans le secteur. Ouais, j'ai besoin de ça, qu'est-ce que t'en dis. Ça délire, ça l'histoire, à chaque fois j'arrive, j'ai besoin de ça. « 20h41 sur les ondes du 91.3 aux Arts de Rue, c'est presque la fin, le dernier virage. J'aimerais bien faire un truc. Remonte-moi le volume de l'instru et refais-moi ça, s'il te plaît, mec. J'ai bien kiffé ça. Ah, Refais-moi c'est pas ça, s'il te plaît. Mais dans l'entonnoir. Micro jaune. Remets-moi l'instru et allume-moi le micro jaune. Ah mais ça c'est... Là, l'instru que t'as mis là, juste avant avant qu'on rappe là. Ah, là, celle-là, elle était bien avec le violon et tout. Allez, parti où ça?
20h42. 20h42. Bon, on peut pas grave. C'est pas grave. Bon, un petit mot sur le son qu'on vient d'écouter. Yes, sale délire, sale histoire, voilà, c'est un morceau justement de cette EP qui est sorti de Flash Track et il veut tout dire. Sale délire, sale histoire, à chaque fois que j'avance, j'ai les yeux pleins d'espoir pour les miens. En revanche, pas le temps de laisser tomber mec, faut que je mange le yin sur ma face de yang, joue au boomerang. Si t'as la rage de vivre, c'est que ta vie te fout la rage, ne jette rien, parfois vivre, ouais, c'est encaisser les dommages, l'orage, dommage que je garde pas ça dans le crâne. Je le guide mais le crise de vie ma bonne, faut en malfrat. Voilà. A cappella en plus. Respect, man. Merci. Voilà, on réalise qu'il y a du texte, que c'est bien écrit, que c'est gentil. que c'est pas du tout de l'ego trip. Yes. Eh, bonjour, man. Tu le laisses. Se réveille après. On fera quelque chose tout à l'heure. Tu le laisses voilà, pour le kiff. Hein. On kiffe sur le 91.3. Oui, on a dit qu'il y a du texte et c'est un peu ton style de rap. Si tu peux te définir, pas te définir pas même, mais définir ton style. T'es plutôt pour au niveau de l'écrit. Franchement, j'essaye de m'exercer sur un peu tout. En fait, sur un peu tous les terrains. Dès qu'il y a du challenge, j'aime ça. C'est-à-dire de l'exercice de style au niveau de l'écriture. Voilà, il y a des méthodes qu'on utilise et j'aime bien me casser la tête en fait. Voilà, je sais pas du tout si ça définit un style, mais je pense que déjà les gens peuvent l'apercevoir sur les morceaux qu'ils ont écoutés. En tout cas, on kiffe nous. Yes. Tatiana va nous parler de son dossier presse. Tout le monde se tait, s'il vous plaît. Je suis là, merci. Alors, pour le festival. Bah oui, le festival, donc les P2 Freeze ont gagné le tremplin, donc ils seront sur la grande scène du festival le 7 juin 2014 à Saint-Aubin-du-Médoc. Donc le festival des Noctambules, qu'est-ce que c'est ? C'est la mairie de Saint-Aubin-du-Médoc qui met ça en place. Donc moi je suis là. Ça se fait chaque année ou... Voilà, c'est la 13e édition cette année. D'accord. Okay. Donc moi je m'occupe de la communication. Donc on est un collectif de personnes, donc on s'est regroupés. On peut dire que c'est un regroupement de savoir-faire. Donc il y a la société Arcane Son et Lumière, Mustang et compagnie, NR Booking qui s'occupe des artistes. On accueille des artistes de renommée nationale et des artistes régionaux, donc comme les P2 Freeze par exemple, toujours dans les tons rock et très électriques. C'est la première collaboration avec P2 Freeze ou c'est Oui, c'est la première année. On a organisé un tremplin pour sélectionner des artistes qui pourraient se représenter le jour du festival et les P2 Freeze, ont gagné avec succès le tremplin. Encore. Le tremplin régional. Vous pouvez nous en dire un petit mot dessus sur ce tremplin. Pour ce tremplin, il y avait une sélection à l'avance. Oui, il y avait une sélection à l'avance, c'est ça, de différents groupes qui, au cours de la soirée, ont défilé. Le jury les a notés, donc les collaborateurs dont je vous ai parlé avant, et on a voté donc pour qui, pour le groupe qui gagnerait sa place pour le festival. Et donc par rapport au festival, ça se passe comment ? Alors ça se passe le 7 juin 2014 à la plaine des sports de Saint-Aubin-du-Médoc. Donc ça commence à 16h, ouvert par la fanfare de l'Université de médecine de Bordeaux. On trouve quoi dedans dans ce festival ? Pour les auditeurs, comme ça, quand on part, on sait de quoi s'attendre. D'accord. Après, de toute manière... il y aura une campagne de communication pour présenter tout ça très proprement. Mais là, qui seront là, donc en tête d'affiche, nous avons Didier Vampas, suivi de Meldine Kocha. Ensuite, les P2 Freeze, Ancha, Tita, Carole. Donc c'est plusieurs styles. Voilà, plusieurs styles, mais toujours dans des tons assez électriques et rock. Donc, qui évolueront tout au long de la soirée. Il y aura un bar, un marché de producteurs locaux avec des artisans de la région et et plein de musique toute la soirée.
Donc la 13e édition, ça rime avec ça marche très 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 bien. C'est pour ça on remet ça encore chaque année. Est-ce que chaque année vous faites quelque chose de différent ou c'est dans la continuité parce que ça marche bien? Voilà, on reste dans le même genre de festival, mais après ce sont pas les mêmes personnes qui s'occupent de l'organisation, donc il y a quand même une différence. Donc cette année il y a 2 scènes par exemple. Donc plusieurs artistes et encore plus de talent et de musique à représenter le jour J. Donc le festival est fait par la mairie. Tout à fait. Après elle délègue l'organisation et la mise en place à des associations, si j'ai bien pas compris, des associations, mais en fait ce sont des sociétés ou des personnes qui sont missionnées pour organiser ce festival. Donc trouver les artistes, tout organiser pour le jour J, trouver les partenaires, donc les radios, les télés, les presses et les sites internet. Et comment vous avez eu la rencontre avec les P de Freeze? Moi je les ai rencontrés le jour du tremplin. Où j'ai pu découvrir leur univers et leur monde et chacune des personnalités du groupe. Voilà comment j'ai rencontré P de Freeze. Donc on les retrouve sur scène et vous faites pas mal de scènes aussi, les P de Freeze. Et c'est dû à, je sais pas, le premier groupe que j'ai accueilli, que j'ai reçu dans ce domaine-là. D'une manière générale, ils préfèrent faire plus de scènes que de titres. Pourquoi? Parce que ça marche bien. Il y a un bon public. Ils préfèrent faire plus de scènes que de composer, c'est ça? Que studio, tu veux dire? Que studio, Mais moi, je pense l'explication la plus simple, c'est qu'on adore tous la scène. C'est vraiment ce qui nous donne le plus envie, quoi. Donc forcément, on s'amuse plus sur scène forcément que lorsqu'on est enfermé dans une salle de répète pour travailler nos morceaux, même si ce travail est très important. Donc c'est ce qu'on recherche tous, quoi, à jouer. Après il y a des moments où on aime bien se poser pour rechercher des nouveaux sons, etc. Mais on a très très vite envie d'aller sur scène en fait. À chaque fois, dès qu'on compose quelque chose, on a envie de les jouer sur scène. Donc. 20h49, on va s'écouter le 3e son. On revient avec Tatiana qui va nous faire un petit récapitulatif. J'ai du mal avec ce mot depuis tout à l'heure. Les dates, tout ce qui... Les compléments d'information. Voilà. Les compléments d'information, exactement. Et pour après qu'on finisse en beauté avec un live exceptionnel. J'ai pas du mal avec tout ce qui... Voilà, 20h49, Steve, balance-moi le 3e son. Je suis incompris, le stylo sort, on la trousse en pharmacie, je résiste, bien que je déprime avec des phrases en si. Parasol ouvert, pour se protéger des rayons de problème. Frère était comme hiver, faudra sortir couvert, traumatisé depuis la naissance. Les poings serrés, j'ai débarqué, prêt à me défendre, pareil quand je clamerai. La mort aura du fil à retordre, mais pour l'instant je suis là et je trouve que ça pue la mort. Medley l'a senti, c'est la spirale, wesh, on lui dira, ouais, est-ce que ça nous mènera, est-ce que c'est une politique de faire du rap? Est-ce que c'est du rap? Est-ce que ça t'aidera ou presque? Je suis pas sûr du message que je veux passer, mais lève le poing en l'air si la vibe te fait chasser. Tomber dans la marmite comme Obélix, va falloir se faire fuiter comme une idée fixe. Je n'incite pas à la violence, je fais juste un constat. Le cœur serré comme les 5 doigts de la main, on parle avec le cœur quand on parle avec les poings. Je n'incite pas à la violence, je fais juste un constat. Le cœur serré comme les 5 doigts de la main, on parle avec le cœur quand on parle avec les poings. Je suis invisible, à force de t'écrire je fais partie du livre. Que feront-ils de tous ces hommes après la machine? Un seul script, un seul acteur. On a tous un rôle dans la vie mais on n'en a pas le monopole, fils. J'aimerais bien t'y voir sans les clés, toi. Sans les clés de la victoire, bah tu souffres, ouais. Le visage marqué par notre histoire s'efface au botox pour pas décevoir les autres, je sais. Une femme bien baisée en vaut 10, mais une femme bien aimée en vaut telle. Le risque, quand certains montent, ils s'écrasent en beauté. J'ai pas peur de tomber, peur de pas m'en relever, donc l'exigence oblige. Et l'indulgence arrive quand tu prends des rides, rendez-vous dans 10 piges. Parole d'un jeune face à ceux qui n'ont pas connu leur jeunesse. Les deux se resserrent dans nos vies de merde. Je n'incite pas à la violence, je fais juste un constat. Le cœur serré comme les 5 doigts de la main, on parle avec le cœur quand on parle avec les poings. Je
5 doigts de la main. On parle avec le cœur quand on parle avec les poings. Hey, on parle avec le cœur quand on parle avec les poings, ouais. Ok, on parle avec le cœur, on parle avec les poings. Ici, je passe tout mon temps à faire rimer les mots, alors que mon premier désir c'est de soigner mes mots. La bise de courtoisie à la politesse qui baise avec le politiquement correct. Ouais, c'est plus facile de faire le pauvre quand on est riche que de faire le riche quand on est pauvre. La pitié est un vilain défaut là d'où je viens. L'ironie du sort sera de plaindre tous ces mecs pleins. Quitte à faire un détour dans les rues noires de ma vie, autant faire le parcours des rues noires de ma ville. T'inquiète, phare allumé, je t'amène comme un VIP guidé par ma lumière. Hey, il a plu, attends-toi un sale temps amer. Sous un arc-en-ciel, son couleur suit des rayons de problème. La météo est déjà faite, faut sortir couvert. C'est l'été mais dans nos cœurs, c'est déjà l'hiver, ouais. 5 doigts de la main. On parle avec le cœur, donc on parle avec les poings. Je n'incite pas à la violence, je fais juste un constat. Le cœur serré comme les 5 doigts de la main. On parle avec le cœur, donc on parle avec les... Je suis un conflit, le stylo sort dans la trousse à pharmacie. Je passe tout mon temps à faire rimer les mots. À force de t'écrire, je fais partie du nid compris. Le stylo sort dans la trousse à pharmacie. Le stylo sort dans la trousse à pharmacie. On parle avec le cœur, donc on parle à faire rimer les mots. À force de t'écrire, je fais partie du nid. On parle avec le cœur, donc on parle avec les poings. – 20h54 sur les ondes du 91.3 aux Arts de Rue, comme chaque mercredi. Si vous voulez nous suivre sur notre compte Facebook aux Arts de Rue, voilà, je vais pas faire de la promo, je la fais toutes les semaines. On vient d'écouter le dernier morceau de P2 Freeze. Il y a les micros qui partent en live là. Oui, je veux rappeler le festival qui va se dérouler. Ouais, on va récapituler un peu une dernière fois. Donc le 7 juin 2014, rendez-vous à la Plaine des Sports de Saint-Aubin-du-Médoc pour voir notre tête d'affiche Didier Vampas et les Bikini Machines, suivi d'artistes de renommée nationale et régionale. Donc rendez-vous à 16h, le prix est de 7 € en pré-vente et 10 € sur place. Où est-ce qu'on peut Vous pouvez nous checker joindre, ça? Voilà, vous pouvez nous joindre au 06 76 21 01 26 ou sur notre page Facebook, Festival des Noctambules, ou plein d'infos un peu tous les jours. Et voilà, mais on espère vous voir très nombreux. Et c'est quel public visé? Pour tout public? Pour tout le monde, c'est dans une ambiance assez familiale, décontractée, on va pas se prendre la tête, on est là pour écouter de la musique, discuter, échanger, il y aura des places assises, etc. Donc de quoi se restaurer, donc une super ambiance en prévision. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Écouter de la bonne musique, des bons artistes. Non, là, je dis n'importe quoi. Oui, je sais, j'avoue il fait que j'ai exprès, en dit fait. n'importe quoi. Mais voilà, tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Merci Tatiana, 20h55. Pour finir en beauté, comme chaque semaine, des freestyles. Moi, j'ai l'habitude de faire des freestyles. Ouais. Là, ça va changer un petit peu. Là, ça sera un live. Avec pas des instrus, mais avec des guitares. Neddy qui se met debout. Yes. Tout est ok. Nickel. Chaque guitare. P2 Freeze sur le 91.3. J. Ok. Ce morceau s'appelle Pierre, Feuille, Ciseaux. Yeah. Ouais, yeah. Une dernière balle dans le barillet. Les vacances n'existent plus dans mon calendrier.
Comme un cri sourd dans l'obscurité, j'esquisse un sourire par peur de tous les effrayer. La fin du monde nous a épargnés, oui, j'ai peur de l'enfer, mais rien ne m'empêchera de flamber. Et lorsque j'écris ce texte, je suis conscient que il ne me reste qu'une bastos dans le stock. Qu'il rêve de pute, je rêve de voyage. Dis-leur que la vie ne fait pas le moine. Swagman, la vie c'est la guerre, je suis arrivé en paix, mais personne n'est à l'abri d'une balle, tu perds. Cagoulé sur l'autoroute de ma life, je passe des rapports en aquaplaning, je drive. Avec des si, on peut modifier l'histoire, transformer des défaites en victoire, des échecs en heures de gloire. Ouais, ciseaux, un cœur de pierre mais en 1000 morceaux. J'éparpille du love avec des petits mots. J'ai juste besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, un cœur de pierre mais en 1000 morceaux. Et j'éparpille du love avec des petits mots. J'ai juste besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. 10 ans d'avance comme si je revenais du futur. La France, l'art du retard sur la culture. Les esprits sont renfermés comme tous ces rappeurs. Ici c'est pas un film, pourtant trop font les acteurs. Au pied du mur j'ai voulu tripler. J'ai 0 diplôme et pas un très beau CV. Sponsorisé par la street mais je préférais la quitter. Les hagras ça paye pas donc elle me doit mes billets. Court-circuité, mon cerveau a serré. Une pensée pour les miens, les frères incarcérés. Les cœurs sont brisés, donc les restes on partage. Les peines s'alourdissent, la tempête fait rage. Ouais, je suis de mauvaise humeur, marre de faire semblant. On court tellement après le bonheur et on se casse les dents. La violence, un boomerang qui te revient en pleine face. Full feu ou full camp, mais laisse place. Pierre, feuille, ciseaux, un cœur de pierre mais en 1000 morceaux. J'éparpille du love avec des petits mots. J'ai juste besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, un cœur de pierre mais en 1000 morceaux. J'éparpille du love avec des petits mots. J'ai juste besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. J'aime pas être le deuxième, c'est le premier des perdants. Pourtant je suis mal parti, j'ai déjà perdu trop de temps. Et non je suis pas de l'ancienne ni de la nouvelle école, mais je suis de celle qui se démerde avec une chaise et une corde. Alors bien sûr que je veille sur les miens et vice versa, mais le joystick qu'elles ont dans le vagin nous rend tous vulnérables. Paye content, ça me saoule de faire les comptes. L'argent ça va ça vient, mais ça part plus que ça rentre. Je veux le dernier AMG ou un A5 Sportback, mais bon je crois bien que je vais me contenter de ma paire de Jordan. On n'a jamais compté sur un juge, un flic. Autant s'ouvrir les veines avec une machette si t'aimes jouer avec ta vie. Pierre, feuille, ciseaux, mais en 1000 morceaux. J'éparpille du love avec des petits mots. J'ai juste besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, un cœur de pierre mais en 1000 morceaux. J'éparpille du love avec des petits mots. J'ai juste besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. Dieu, paix de frise. Yeah man. Retrouvez-nous en concert samedi à l'Accordeur. Voilà. 21h00, quel timing. Big up, respect. Du bon, ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas. Merci à toi. Freeze, je vous laisse le dernier mot des casse-têtes pour tout le monde. Pour le dernier mot, P de Freeze, c'est une façon de faire du rap rock. Aïe. C'est la mer. Le festival, le 7 juin 2014, Noctambule. On n'oublie pas. On n'oublie pas, on trouve P de Freeze. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir passé nous voir. Merci Reda. Merci à toi. Merci à toi. Reçu. Aux arts de rue. Aux arts de la ruse. Big up à tout le monde. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette petite heure. Je vous donne donc rendez-vous normalement la semaine prochaine. Même station, même heure avec des nouveaux invités. Merci à Steve à l'Argé Technique d'avoir assuré comme un grand. Bravo. Merci tout le monde. Merci à ma petite sœur qui est là. Enfin ma grande sœur, ma petite sœur. Big up tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit. On désire toujours faire mieux.
que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes. On pense et l'esprit qui fait le pense. Tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux. Savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. M'en veut, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour, mais pas quand y'a beaucoup de trucs en jeu.